Maintenant que votre analyse sensorielle vous a apporté plein d'informations sur le vin dégusté, vous pouvez construire une analyse qualitative, laisser votre imaginaire et vos émotions construire son histoire ou alimenter un débat entre convives. Alors commençons par la critique qualitative. Que vous soyez professionnel du vin, collectionneur, commercial ou gastronome, vous chercherez à qualifier les vins pour mieux les comparer et les noter, surveiller leur évolution dans le temps, estimer leur potentiel et prédire leur apogée. Une fiche de dégustation type professionnel, comme celle-ci par exemple, et un cahier de cave seront vos meilleurs outils pour soulager votre mémoire et classer précisément vos précieux breuvages. Avec le temps et vos propres expériences, vous saurez très rapidement choisir vos nouveaux vins selon vos besoins, vos goûts et vos objectifs visés. La dégustation, c'est aussi un voyage au pays des sens et de l'imaginaire. Avec tous les indices découverts lors de la phase d'analyse sensorielle, vous avez les éléments forts pour construire l'histoire de ce vin. Il est souvent difficile de mettre des mots sur des sensations et les émotions qui en découlent. Alors, soyez créatifs et faites-vous plaisir. Utilisez même, si vous voulez, un langage poétique et très personnel. Cela libère l'imaginaire et ravit le public qui partage votre dégustation. Si toutefois vous êtes en manque d'inspiration, vous trouverez facilement sur Internet un lexique sur les mots du vin. Alors peu importe que votre histoire soit totalement juste ou non, ce qui compte c'est de vivre et de faire vivre l'histoire de ce vin et les sensations qu'il vous apporte. Imaginez également le travail et la passion des différents professionnels qui lui ont donné sa personnalité. Alors, pour le débat, il est toujours étonnant de constater qu'aucun dégustateur n'a une perception parfaitement identique à un autre dégustateur. L'expérience, la sensibilité, l'humeur du moment font que chacun a une perception différente. Pour ne pas être influencé par des informations extérieures, il est recommandé de s'isoler et de prendre des notes personnelles lors de la phase d'analyse sensorielle. Ensuite, un débat entre dégustateurs vous permettra d'identifier des subtilités qui vous auraient pu vous échapper. Le but n'est pas d'avoir tort ou raison, ou d'imposer une perception, mais plutôt d'enrichir son expérience, d'apprendre des autres et partager ses propres connaissances. Pour conclure cette série de capsules sur la dégustation du vin, sachez que toute personne normalement constituée est en capacité de déguster et d'analyser n'importe quel vin. Cela s'apprend simplement, comme nous venons de le voir, et le savoir-faire s'acquiert ensuite avec l'expérience et la volonté d'entraîner ses sens. Dans tous les cas, une dégustation réussie demande un savoir-être basé sur la curiosité, l'humilité, le plaisir, le partage et l'apprentissage. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et je vous souhaite de bonnes dégustations éclairées à venir.